Yes, c'est bon. Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. C'est là que je regardais. Je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Sur Insta, juste ici, et là sur Facebook. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale nouvelle lune en cancer. Donc la nouvelle lune c'est demain, le 2 juillet. Donc on commence ce mois de juillet avec la nouvelle lune. Ce mois-ci on en aura deux, le 2 juillet et le 31 juillet. Donc ça va être un mois hyper intense en termes d'énergie parce que deux nouvelles lunes, c'est assez rare d'avoir deux nouvelles lunes. Et du coup c'est le mois de mon anniversaire là, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup euh, d'intensité en fait, c'est ça le mot que je cherchais. D'intensité en termes d'énergie. Parce qu'en plus de ces deux nouvelles lunes, et bien sûr donc de la pleine lune entre les deux, on a deux éclipses. Donc une éclipse solaire demain. Oui. Donc demain, le 2 donc. Et donc le seize j'allais dire octobre, le 16 juillet. Donc il y a une éclipse lunaire également. Donc voilà, donc c'est un mois qui est hyper chargé, hyper intense en énergie. Et merci pour les cœurs. Hyper intense en énergie. Et pour le coup, donc moi là franchement, depuis hier, je me sens pas top. Euh, je sens vraiment voilà, comme si on m'a roulé dessus là en termes j'ai un niveau d'énergie un peu bas. Et du coup, je me dis bon bah ok, voilà. En plus, voilà, j'étais en plein dans mes règles, etc. Donc forcément, ça joue énormément. En tout cas, je sais que ça m'affecte énormément. Mais voilà, en tout cas, sachez que voilà, là, on a une éclipse donc demain. Qui coïncide donc à ce moment de la nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune en cancer. En plus, en ce moment, on a Mercure rétrograde. Donc tout ce qui est Mercure rétrograde, en fait, ça ramène pas mal de... Ça ramène de l'ancien. Ça ramène de l'ancien, finalement, bah voilà, pour d'une part voir si vous avez compris la leçon. Et par exemple, à ces moments-là, vous allez régulièrement avoir soit des ex qui sortent de je ne sais où, qui vont venir vous parler de façon totalement inopinée. Ou vous pouvez avoir également vraiment des gens qui vont réapparaître, des gens que vous n'avez pas vus ou entendus depuis longtemps et qui vont réapparaître comme ça à ces moments-là. Et puis voilà, Mercure rétrograde, c'est un moment finalement euh, pour, pour réfléchir, pour faire un vrai travail d'introspection. C'est pas un moment qui est recommandé pour pouvoir commencer des choses. Donc voilà, en général, on évite de signer des contrats pendant Mercure rétrograde, de se lancer dans de nouvelles choses à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'est vrai que je suis assez attentive à Mercure rétrograde. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est électronique, puisque Mercure, c'est dans la mythologie, c'est le dieu de la communication. Et du coup, donc, c'est le messager en fait. Et donc, en fait, vous pouvez, voilà, soit avoir des problèmes de communication, vous embrouiller beaucoup plus facilement. Les communications, en fait, sont perturbées. Donc, moi, cette période-là, j'ai remarqué, comme par hasard, j'ai souvent, voilà, mes téléphones qui vont bugger. Ou, enfin, voilà, genre, j'envoie un mail, il part pas. Alors, ça n'arrive jamais. Enfin bref, ce genre de choses. Donc c'est une période assez intense là en ce moment, ce mois de juillet est hyper intense. Il y a plusieurs planètes là qui sont en rétrograde. Mercure, Jupiter, j'allais dire. Mercure et Jupiter, Saturne également. Bref, c'est intense ce mois de juillet. Et donc voilà, j'ai hâte de voir vraiment ce qui va se passer, ce que ça va apporter en termes d'énergie. Enfin voilà, j'aime beaucoup, comme je vous le dis régulièrement, voir un petit peu qu'est-ce qu'on prédit, quels sont par rapport aux planètes et aux signes, en fait, voir un petit peu qu'est-ce qui est attendu. Et puis après, faire le débrief pour voir un petit peu, ok, finalement, qu'est-ce qui s'est passé. Donc demain, comme je vous le disais, c'est la nouvelle lune. Donc demain, le 2 juillet, la nouvelle lune en cancer. Le cancer, c'est un signe, donc c'est un signe d'eau. Et c'est un signe, en fait, donc voilà, tout ce qui est eau, en fait, c'est un gros rapport avec l'intuition. Donc vous pouvez avoir des intuitions très fortes en ce moment. Vous pouvez faire pas mal de rêves également. Par exemple, moi là, au moment de mes règles, c'est un moment où je rêve beaucoup. Euh, je me souviens très rarement de mes rêves, mais du coup, à ces moments-là, je m'en souviens, puisqu'en général, ils sont assez marquants.
Donc voilà, donc tout ça exacerbé avec cette énergie de nouvelle lune, cette énergie également d'éclipse, parce que demain, comme je le disais, il y a une éclipse. Donc voilà, c'est un peu intense, notamment avec ce signe du cancer. Les cancers sont des gens intenses. Le cancer est intense. Et du coup, c'est un signe voilà, qui invite à l'introspection en fait. C'est quand on est à ce moment donc j'ai du mal à parler. Quand on a ce moment de l'année, c'est ça que je cherchais, quand on a ce moment de l'année en fait, on va vraiment être invité par ce signe du cancer justement bah, voilà, tirer des leçons finalement, comment s'est déroulé cette année et voilà, quelles sont les leçons à tirer pour pouvoir avancer. Là, on est vraiment à la moitié de l'année. Et donc voilà, donc ce cancer, ce signe du cancer nous invite à ça avec cette nouvelle lune là, donc qui débute vraiment. On est là je pense qu'on doit être dans le deuxième décan du cancer. Et donc du coup voilà, on nous invite vraiment à cela, ce travail d'introspection et avec tout ce que je vous disais tout à l'heure avec ces énergies hyper intenses, voilà, on est en plein là-dedans de toute façon. Et puis avec ces planètes qui sont en rétrograde actuellement, ça invite vraiment à réfléchir, à voir ok qu'est-ce que j'ai appris cette année, qu'est-ce que je décide de laisser derrière moi et avec quoi j'avance en fait. Ces dernières semaines, ça a été vraiment intense pour moi, ça m'a demandé énormément de lâcher prise. Et du coup, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir, ok, mais qu'est-ce que j'ai appris finalement de ce moment compliqué, difficile par lequel je suis passée. Qu'est-ce que j'ai appris? Il y a toujours des leçons. Il y a toujours des leçons, même surtout quand les choses ne se passent pas comme on le désirait. Il y a des leçons. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Retour en douceur, en plein kiff avec cette vidéo spéciale Nouvelle Lune. C'est ça. Puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous à tous, ciao.